Habituellement, les couvre-feux, moi, à ma connaissance, c'est plus utilisé dans des situations de guerre ou de risque d'émeute ou des choses de cette nature-là quand la sécurité du public est là. Les couvre-feux, on rentre à la maison. Hein, je veux dire, puis habituellement, les couvre-feux ont toujours été faits, puis je dis que j'ai pas connu ça de la guerre, etc., là, pour que justement l'ordre social s'installe puis qu'il n'y ait pas des éléments. C'est sûr que si tout le monde sort beaucoup dans la journée, puis qu'il y a un couvre-feu de soir, bien, je veux dire, la contamination va avoir été faite de jour. On ne parle pas de ça en santé publique habituellement chez nous. Ce qui est important, c'est que les personnes ne soient pas en contact trop près avec d'autres personnes. Donc, qu'ils rentrent à 7 h ou à 10 h le soir, là, je pense pas que c'est quelque chose de prioritaire. Donc, c'est pour ça que je vous annonce qu'à compter de samedi qui vient, pour 4 semaines, on va avoir un couvre-feu au Québec de 8 h le soir à 5 h le matin. Pourquoi, avec les écoles fermées, la plupart des entreprises fermées, comment ça se fait qu'il y a autant de nouveaux cas à chaque jour? Puis la réponse est un peu dure, c'est que ça s'est passé beaucoup dans les maisons. Donc, face à ce constat, les restaurants, gyms, théâtres, cinémas vont rester fermés aussi jusqu'au 8 février. C'est une période qui devrait permettre de faire une différence. Je veux savoir si ces mesures-là, c'est jusqu'au 8 février ou elles s'étendront jusqu'à la fin de l'année, là, ou en tout cas pour une période plus longue. Donc, les mesures vont être maintenues tant aussi longtemps qu'il y aura une circulation intensive, qu'on n'aura pas atteint aussi un taux de vaccination adéquat pour que le virus baisse à des éléments. Fait que je pense que si vous me demandez, là, est-ce qu'il y a une étude contrôlée qui démontre ça, la réponse est non. Donc, face à ce constat, pour que le virus baisse à des éléments. Donc, face à ce constat,